qui sont, je dirais, des potentielles grâces au niveau de l'économie nationale, mais qui sont encore des chrétiens. Il va qu'il y ait des jeunes filles qui développent des projets importants qui sont reconnus par l'État, mais qui sont des chrétiens. Il va que dans les universités, nous puissions trouver des personnes qui ont une intelligence exagérée, mais qui sont des chrétiens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il va que nous puissions trouver dans tous les secteurs de la société, c'est-à-dire secteur du commerce, secteur de l'administration ou de la fonction publique, tous les secteurs, on doit trouver un chrétien là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? On doit trouver un chrétien là-bas. Frère, le diable n'a pas le pouvoir de rendre riche. Il n'a pas le pouvoir d'enrichir quelqu'un. Mais le diable s'en sert de ce que nous avons déjà. Et il fait un travail pour raccourcir ce que nous devons avoir dans 5 ans, dans 10 ans, dans 8 ans de prison. Alors, si le diable peut raccourcir une bénédiction, c'est que Dieu est 10 000 fois plus capable que Satan. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire que chaque personne qui se trouve dans cette église est capable de pouvoir relever de grands défis financiers. Tu dois atteindre un niveau où quand on te parle de 10 millions, ça ne doit plus t'effrayer. Tu dois atteindre un niveau, quand on te parle d'un projet de milliards, ça ne doit plus t'effrayer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce sont des chiffres. Et ces chiffres-là, Dieu peut permettre à ce que ça se retrouve dans ton compte bancaire. Mais pour que tu puisses atteindre cette étape de ta vie, il y a des étapes que tu dois franchir. Des étapes que tu dois franchir pour que tu sois un chrétien stable, un chrétien béni, un chrétien équilibré. Vous savez, la spiritualité seulement ne suffit pas pour apporter de la joie dans la vie des chrétiens. Tout ce qui n'est pas équilibré rend malade. Tout ce qui n'est pas équilibré peut tuer. Tout ce qui n'est pas équilibré, bien aimé, peut apporter beaucoup de dysfonctionnements dans le corps humain. Lorsqu'il n'y a pas d'équilibre, il peut avoir l'instabilité au niveau des émotions, l'instabilité au niveau de l'intellect, l'instabilité à tous les niveaux de notre vie. Il faut que l'église soit équilibrée. Tu vas dire amen fort. Pendant que nous sommes en train de prier, spirituellement nous sommes assis, financièrement nous devons être assis. Dans la vie de sainteté, nous sommes équilibrés. De l'autre côté, au travail, nous travaillons, nous avons des postes élevés et nous vivons également la sainteté. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit ici que la sagesse est mieux que quoi? La sagesse est mieux que la force. La sagesse est mieux que la force. Cependant, lorsqu'il a commencé à faire des analyses, il s'est rendu compte que malgré que la sagesse était préférable, la sagesse du pauvre est méprisée. Est-ce que je parle à quelqu'un? La sagesse du pauvre est méprisée. Regarde ton voisin, dis si tu ne supportes pas d'entendre le mot richesse, ça veut dire que tu vis de l'autre côté. De l'autre côté, est-ce que je parle à quelqu'un? Dans une église, comment reconnaître un pauvre? Le pauvre, c'est quelqu'un qui ne supporte pas quand on parle d'argent à l'église. Quand on parle de la pauvreté, ce n'est pas le fait de manquer l'argent dans la poche. La pauvreté, c'est d'accepter de rester dans sa zone de confort. Lorsqu'on veut tirer quelqu'un de sa zone de confort que la personne refuse, c'est le premier signe de la pauvreté dans la vie d'une tierce personne. Alléluia. Alors, tu peux ne rien avoir dans ta poche aujourd'hui. Mais lorsqu'on parle des choses qui peuvent t'emmener à un niveau de stabilité au financier, tu dois pouvoir écouter avec beaucoup de passion. Parce que ce sont des habitudes qui produisent plus tard notre seconde nature. Si tu es habitué à réfléchir ce qui est grand, plus tard, même si ce qui est grand vient vers toi, tu vas fouler cela à terre. Vous devez vous habituer à être dans un environnement où on parle d'argent. Vous savez, ceux qui travaillent à la banque, ce n'est pas parce qu'ils ont beaucoup d'argent que ceux qui travaillent, ceux qui sont des instituteurs, ceux qui sont des professeurs, souvent tu vas trouver des femmes qui sont à la caisse au niveau de la banque, mais quand elles vont te dire le salaire, tu es étonné. Mais ce qui fait qu'elles sont épanouies, c'est que chaque fois elles sont au devant des chiffres. Chaque fois elles comptent des centaines de millions qu'elles déposent dans les comptes de certaines personnes. À chaque fois que leur esprit est affecté
par cette atmosphère, cela va nourrir des rêves à l'intérieur d'elle. Et ces rêves-là vont leur permettre de pouvoir s'adapter à l'environnement dans lequel elles travaillent. L'adaptation va changer leur façon de faire. L'adaptation va changer leur façon de réagir. L'adaptation va les emmener à avoir des projets, parfois financés par la banque, qui ne leur paye pas assez cher. Parfois des prêts qu'elles vont rembourser à échelon, jusqu'à atteindre le niveau qu'elles ont déjà atteint dans leur esprit. Je prie que Dieu t'emmène dans un environnement qui va te booster au nom de Jésus. Le premier qui me donne la peine, la grâce de Dieu, le touche ce matin au nom de Jésus. Le mot va sauver toute une ville, mais ça n'a pas été reconnu. En d'autres termes, quelqu'un qui est bête, mais qui n'est pas sage et qui a l'argent, il est plus respecté dans une famille que celui qui est intelligent et qui est pauvre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsqu'il aura un projet accompli dans une famille, il y a des projets qui ont besoin d'être solutionnés par une idée. Il y a des projets qui ont besoin d'être solutionnés par une pensée. Mais après les pensées, on a besoin des personnes qui seront en action. L'action va te permettre d'avoir un poids. Voici pourquoi même quand le petit frère a un poids financier dans certaines familles où les enfants ne sont pas trop respectueux. Parfois, quand le petit frère est béni, qu'il pose plus d'action dans la famille, on a tendance à oublier l'autorité de l'aîné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas parce que les enfants font exprès, mais c'est tout simplement parce qu'ils posent des actes de grandeur, des actes qui ressemblent à des actes qui doivent poser normalement un aîné dans la famille. Je prie que là où tu as été muselé par la pauvreté, que Dieu commence à ouvrir ta bouche par un niveau social qui va te poser ce matin au nom de Jésus. Je déclare et je prophétise que toi qui m'entends, on ne parlera pas de toi comme une vulgaire personne lorsque tu vas quitter un environnement. Il faut que tu laisses tes empreintes quelque part. Tu vis dans un quartier, qu'il y ait tes empreintes. Tu vis dans une maison, qu'il y ait tes empreintes. Tes empreintes vont te permettre de pouvoir garder ta vie. Tu dois avoir une histoire. Dis à quelqu'un, je dois avoir une histoire. Mon histoire doit rester dans les annales. Par la puissance du nom de Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis facteur de pauvreté. Et les différentes sources de bénédiction. Alléluia. Le premier facteur qui va t'emmener à la pauvreté, c'est la désobéissance. Quelqu'un va prendre Genèse chapitre 3 à partir du verset 17 à 19. Genèse chapitre 3 à partir du verset 17 à 19. Genèse chapitre 3. Oui. Genèse chapitre 3, verset 17 à 19. Nous lisons la parole de l'Éternel. Il dit alors, puisque tu as écouté la voix de ta femme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné ce et tu as mangé l'arbre au sujet duquel je t'avais défendu, tu n'en mangeras point. Tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu tireras ta nourriture tous les jours. Tu vas te battre pour avoir ta nourriture. Il te produira des épines et des ronces. Il te produira des épines et des ronces. Et tu mangeras de l'herbe des champs. Tu mangeras le lait des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. D'où tu as été pris. D'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras. Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Mesdames et messieurs, écoutez-moi très bien. Nous avons l'habitude de dire qu'un homme qui ne transpire pas ne doit pas manger. Or, vous venez de comprendre ici que la transpiration est une des conséquences de la malédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dites, transpirer, c'est une conséquence de la malédiction. En d'autres termes, avant que la terre ne soit maudite, avant que l'homme ne soit chassé du jardin, l'homme mangeait, mais l'homme ne transpirait pas. Transpirer pour moi, c'est quoi? Transpirer, c'est batailler dur avant d'avoir quelque chose sous la main. Chaque fois que tu dois être heureux, il faut que tu aies souffert pendant au moins 4 ans, 5 ans, 6 ans d'abord, avant d'avoir une joie qui va durer peut-être
2 ans, 3 ans, et tu dois encore souffrir pendant 5 ans pour avoir encore quelque chose qui va soulager ton âme. Ce n'est pas normal. Dis à quelqu'un, ce n'est pas normal. Dis, ce n'est pas normal. La transpiration est une conséquence de la malédiction. Alors, à quel moment la pauvreté commence à venir dans la vie de quelqu'un? C'est lorsque la personne commence à donner de la priorité à la voix des hommes, la voix de ceux qui sont autour de lui, qu'à la voix de Dieu. Quand la voix de Dieu commence à devenir, je dirais, une seconde voix pour toi, tu n'es pas loin de la pauvreté. Lorsque l'obéissance à Dieu commence à devenir difficile, tu n'es pas loin de la pauvreté. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que nous sommes dans un monde, lorsque je prêchais sur la vision, je vous ai fait comprendre que nous sommes sur la terre, mais la terre sur laquelle nous sommes, il y a un programme dans lequel Dieu nous a mis et c'est Dieu seul qui connaît ce programme. Et pareil, lorsque Dieu a dit à Adam d'aller dans le jardin, Dieu avait tout planifié. Il a tout mis dans le jardin, mais il a dit à Adam ne mange pas de ce fruit. Lorsqu'il a dit à Adam de ne pas manger de ce fruit, il a dit à Adam le jour où tu mangeras, tu deviendras, tu mourras. Mais vous avez compris que lorsque Adam a fini de manger le fruit, au lieu qu'il meure, il s'est découvert nu. Il a vu sa femme nue. La question que je me pose, un homme et une femme peuvent-ils être dans une maison sans toutefois se reconnaître dans cet état? Parce que de façon naturelle, lorsque deux personnes se marient, cet état n'est plus un mystère pour quoi que ce soit. Mais de quel type de nudité Dieu est en train de parler? La nudité qui te permet d'être vu sur la place publique est une pauvreté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque, bien aimé, tu nais et qu'à cause d'une situation, on peut prendre un tas de ta maison pour l'exposer sur la place publique, c'est la pauvreté qui peut occasionner cela. Cette pauvreté peut être une pauvreté sur un autre plan, pas seulement sur le plan financier. Ça peut être un manque d'information ou de formation dans un domaine quelconque. Et vous allez comprendre que cela va entraîner, tu peux diminuer le piano s'il te plaît. Cela va entraîner certaines choses dans la vie des enfants de Dieu que nous sommes. Vous allez, regardez bien,